petit tease, un rattrapage, vidéo, réaction, vacances USA. Let's go! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour la 10e partie rattrapage de toutes les vidéos qui sont sorties pendant mes vacances aux USA. Et j'ouvre le bal avec le post-groupe coréen Stray Kids. Le 9 juin est sorti tout simplement leur single japonais Circus. Je peux vous dire que j'ai vu un teaser, j'ai pas su m'empêcher quand j'étais en vacances et je me dis ça a l'air d'être une vraie tuerie. Je peux vous dire que j'ai très hâte. J'ai déjà réagi précédemment à l'autre titre de japonais de ce single là, mais là c'est celui-là que j'attendais le plus. Après tout c'est Stray Kids. Bon, arrêtons là, go. Ouh, c'est trop en mode cirque. J'adore moi le cirque depuis que je suis gosse. Oh. C'est pas bien là les petits loups, vous payez même pas. Oh. Tiens Phoenix, c'est leur trou dans le noir. J'adore leur tenue de cirque. Ouh, Eugene. Il avait ce rouge pétant hein, dans son concert on dirait. Là c'est un peu diminué. Oh! Wow! En fait c'est eux les stars du cirque. En fait de toutes les personnes qui font autour, ce sont les vraies personnes du cirque, mais eux en fait ils sont insinués pour faire leur spectacle, c'est ça. Oh oh oh! We move right now. Ladies and gentlemen. C'est trop bien fait ce qu'ils ont fait dans les cheveux de Hyène. Waouh! Oh Balchan, t'es trop beau. J'aime beaucoup aussi dans les cheveux de l'hypno. Waouh, Flix! Right now. Right now. Right now. Oh, je suis contente. Bacchan a beaucoup plus de lignes dans le comeback japonais. Il était temps, les gars. Now. Il y a tout qui va exploser. Ouh! Ah là ça fait vraiment cirque. On voit qu'ils s'amusent hein. Waouh, plein de scènes qui se passent en même temps. Oh ils sont en double. Waouh. Oh, comme un vieux spot publicitaire. Wouh. Alors, après tout, qui dit Stray Kids, qui dit une tuerie. Franchement, j'étais pas déçue quand j'ai vu le teaser, je me suis dit, j'ai quand même hâte de voir ça. Et vraiment, 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 rien à dire. On pousse carrément le cirque. C'est le concept principal de la vidéo. J'aime le fait qu'il y a toujours ce côté très
humoristique à la Stray Kids. C'était vraiment marrant, comme si tu voyais un spot publicitaire. Même à la fin, ça faisait vraiment très spot publicitaire, il faut se le dire, n'est-ce pas? Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est dès le début, tu les vois rentrer en fait, comme s'ils se cachaient. Ils regardaient s'il n'y a personne et hop, il y a quelqu'un qui faisait le guet. Et comme ça, tout le monde a pu rentrer tout simplement dans le chapiteau. Tu vois clairement que de base, ils sont pas vraiment des artistes qui fait partie du groupe du cirque tout simplement, mais qui veulent tout simplement se produire sur scène, à faire des pitreries. La chorégraphie est juste mais génial, 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 il faut se le dire également. J'aime beaucoup leur tenue qui fait très cirque, certes très moderne, très artistique, mais cirque quand même. À la fois les petites touches comme si c'était un petit clown qui pleurait. Leurs cheveux, franchement j'ai adoré les dégradés de couleurs qu'ils avaient fait dans les cheveux de Ien, dans l'Ichno, vraiment avec ses mèches argentées. Félix qui nous revient avec ses cheveux noirs d'une beauté super rare. Oui, je sais, là je fais dans l'extrême, vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment tout aimé. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Bang Chan avait plus de lignes pour ce comeback japonais. J'ai envie de vous dire, il était temps. Toutes les lignes étaient quand même la plupart bien réparties. Vraiment le chapiteau, ce que j'ai beaucoup aimé aussi à la fin, c'est vraiment les scènes genre comme une comédie musicale. Tu voyais vraiment les membres qui étaient là, puis ils étaient là, puis là. Ils faisaient même des figures comme on voyait dans un cirque. Non, c'était juste parfait. Vous voyez que je vous dis quoi de plus? 2 minutes, je vais recharger une autre batterie parce que je sais pas si j'aurai assez de batterie pour celle-là. Voilà, je suis de retour. J'ai chaud, je peux vous dire qu'il fait chaud dans ma pièce où je filme. Alors, le deuxième titre que je vais réagir de cette 10e partie quoi du pre-action, je vais réagir au boss groupe coréen MC Handy. Ils vont bientôt nous revenir avec un 4e mini-album et le 12, oui c'est ça, ici il marque le 11 juin. Le 11 juin, ils nous ont tout simplement sorti une track vidéo qui se nomme What One. Je peux vous dire que j'ai très hâte, j'avais adoré leur concert quand j'ai pu les voir sur Paris il y a quelques temps. Et j'ai très hâte de ce 4e mini-album et très hâte de voir cette pré-release de ce 4e album. Go! Est-ce qu'on peut avoir des sous-titres? Oui, ok. Oh, vibes. Oh, j'adore leur tenue. Ah! Ouh! Ouh! Ce que le Karen fait là. Crie à plein poumon, nous sommes ceux, nous ouvrons la voie, ici dans ton tout, mais la voie du White West. Une toute nouvelle aventure, c'est la vraie roulette. J'aime bien le fait qu'il mélange un petit peu les styles américains, roulette, Las Vegas, etc. Montons à la couche du soleil. Oh. Ça lui va très bien les longs cheveux, n'empêche. Hein. Nous sommes les rois du Wild West. Ça veut dire quoi ça? Je parle à nos ton. Ici en Cloud9, nous crions à la foule, ils chantent nos noms. Nous sommes les seuls MC Indie et nous visons la célébrité. Ok, là ils ont carrément dit le message, c'est bon, on est là, on va tout décoiffer de nouveau, hein. Ouh. Ils sont dans une carrière sympa, j'aime beaucoup leur tenue noire et rouge qu'on voyait vraiment au début du MV. Bon, c'est plus une performance vidéo qu'un MV officiel hein, pour moi. Nous ouvrons la voie à ce tout nouveau pays, ouais, on voit clairement, on est la nouvelle génération, on est là, on commence à bien se faire connaître, on va rester quoi.
Très belle high note. T'as envie de bouger sur ce titre. Hein. C'est dommage qu'on peut pas la retrouver déjà sur iTunes, mais je vais essayer de la chasamer quand même. Non, il trouve pas. Il faudra attendre la sortie. Il me fait chier. Ouais, Top Media fait vraiment du bon boulot avec ce groupe. Hein. Alors, qu'est-ce que penser de ce pré-release, on va dire, de leur 4e mini-album? J'aime beaucoup, vraiment. Ça a vraiment un style différent, mais on retrouve carrément la patte des MCND. On peut pas parler en termes visuels d'un MV, mais plus d'une vidéo performance. La chorégraphie est topissime, ce sont de très très bons performeurs. Franchement, la chorégraphie m'a énormément plu. Mention styliste, franchement j'ai adoré toute leur tenue. J'aime beaucoup ce que les caméramans font quand tu suis le mouvement lorsque les artistes dansent. Je trouve ça vraiment impressionnant. C'est comme si tu t'immergeais et que tu allais faire la chorégraphie avec eux. Bon, moi je ne vais pas essayer parce que je suis vraiment une quiche en danse. Hein, mais vraiment j'ai très hâte vraiment de ce retour parce que ce titre me donne vraiment l'eau à la bouche pour la suite, pour la sortie de ce 4e mini-album qui va bientôt sortir. J'ai très hâte. Je peux vous dire que j'ai très hâte. Waouh, vraiment un groupe tellement talentueux. Alors pour le 3e titre de cette quadruple reaction, je vais enfin réagir au titre, au nouveau titre du grand boys groupe coréen planétaire, un BTS. Le 10 juin, ils sont revenus tout simplement avec un album, leur album qui se nomme Anthology Album Proof. Il faut savoir que c'est plus un album où il y a plein de titres les plus connus de BTS depuis leur début de carrière. Il y a juste 3 ou 4 titres qui sont nouveaux et ils nous ont sorti un MV officiel pour leur titre Yet to Come. Alors on va directement mettre les... Ouh, qu'est-ce que je fais là? On va directement mettre... Mais je vois que c'est fait en chapitres. Leur vidéo qui dure 4 minutes 40. Vous avez un chapitre qui se nomme My BTS Story, puis Stay You for BTS Story, et puis la dernière partie Online on YouTube Short. Oui, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Mel? Allez, arrête. Je vais mettre tout simplement les sous-titres, s'il vous plaît. Anglais, traduction automatique en français, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il faut savoir qu'ils sont déjà sur YouTube à 81 457 692 à l'heure actuelle où je fais ma réaction. Nous sommes le 14 juin 16h25, s'il vous plaît. Et ils sont 2e tendance musique sur YouTube. Ah ouais, bah c'est plus les autres étonnant hein, avec tous les trucs et tous les records. Hein. Bon, allez, c'est vrai que j'avais hâte d'écouter. Enfin, ils sont de retour. Mais moi, je voulais un retour avec un album complet. J'espère que cette année, ils vont nous offrir un album complet. S'il vous plaît, pas des singles en anglais, même si vous voulez encore plus en Amérique et tout. Mais oui, revenez à vos sources avec un album coréen, s'il vous plaît. Hein? Vous entendez la BTS et le Vikid? Bon, après, je suis contente avec tout ce qui sort, hein, mais voilà. Bon, allez, c'est parti. Je l'attendais impatiemment quand même, ce titre. Hein. J'avais vu les teasers qu'ils étaient tous dans une sorte de désert. JK apparemment aurait des nouveaux tatouages. Il y a tout sur les plateformes, les gens. Ouh, j'aime bien ça. Les fans, ils sont millimétrés pour voir tout ce qu'ils ont sur le corps. C'est incroyable quand même. Moi aussi, j'ai des tatous. Waouh. Oui, le passé était mon meilleur. Mais mon meilleur, est-ce qu'il vient ensuite? Je ne joue pas, non, c'est sûr. Oh, ça me fait penser à Spring Day et tout ça.
Ouais, ils parlent un petit peu de leur moment d'avant, comme c'était les meilleurs. Mais ils disent que nous sommes les meilleurs. Plein de ces noms inconnus. Maintenant, ils se sentent juste. Ils disent que leur moment est encore là, à venir. As-tu un rêve? Oh, est-ce qu'on se rappelle pas de ces balançoires, n'est-ce pas? Ouh, wow, nostalgie, nostalgie les gars. Ce n'est que le début, le meilleur à ce jour vient. Wow, Suga. Wow, c'est super beau. J'adore sa partie. Je suis toujours le même, un nouveau chapitre chaque instant est mon nouveau meilleur. Comme j'ai 13 ans, encore des barres accrochées. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ma vie, si tu me demandes pourquoi, mon cœur te le dit. Nous ne sommes pas ce jeu des attentes du monde. Et pour tout ça, cette étape d'être le meilleur. J'aime beaucoup le fait, il y a quelque part encore un jeune homme qui vit. Nous sommes toujours les BTS d'avant, même si il y a toute cette popularité. On voit qu'ils ont un petit peu, enfin pas un petit peu, ils ont mis vraiment beaucoup d'éléments de leur ancienne vie, de leur parcours en tant que BTS tout simplement. J'aime beaucoup cette phrase, ce n'est que le début, le meilleur est à venir, alors restez passé éblouissant à travers les souvenirs, si magnifiquement, ouais le passé était honnêtement le meilleur. Mon meilleur est ce qu'il y a ensuite, nous chanterons jusqu'au matin, en route vers le jour, plus comme nous, toi et moi, meilleur moment est encore à venir. Ok. Nostalgie, nostalgie les gars, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe là? Le bus avec tous ses souvenirs, je suppose. Hein. Oh, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. C'est beau. Pas pleurer de tristesse, mais pleurer de beaux moments. The most beautiful moment, exactement. Alors, que dire. Clairement, t'avais l'impression que c'était un album photo, mais là un album vidéo pour te remémorer leur début de carrière. Il y avait beaucoup d'éléments de leur ancienne vie, il y avait peut-être même cette fibre, cet aspect, ce concept à la Spring Day. Très émotionnel, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait tellement d'années que je les suis depuis leur début, et quand tu vois vraiment où ils en sont, leur parcours, ben bravo à eux, vraiment, mais bravo à nous aussi les fans. Mais oui, c'était tellement nostalgique, tellement beau à voir, c'était simple mais beau à voir, vraiment tous les éléments qui apportaient ce truc en plus. Cette chanson avec beaucoup de paroles lourdes de sens, vraiment j'ai beaucoup aimé ce côté, nous sommes encore un petit garçon en nous, on a ce souvenir, on aimait ces souvenirs d'avant, on aimait vraiment on a vraiment aimé notre passé, encore maintenant, on aime tout simplement ce qu'on était avant et encore maintenant. Toujours ce travail acharné, non, j'ai envie de vous dire, vraiment, voilà,
J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce titre. Il était vraiment très joli. Une balade sans prise de tête. Franchement, c'était vraiment sympa. Alors, pour... Voilà. BTS. Alors, leur jaquette. Bon, mon téléphone... Je sais pas si vous avez un iPhone 13 vous, mais en ce moment, les iPhone 13, c'est vraiment de la merde. Hein. Excusez-moi, mais tu payes autant cher, alors que moi, c'est encore un abonnement, je paye par mois, mais c'est de la merde. Il a plein de problèmes de réseau. Soit, au niveau de l'album, il se nomme Proof, et vous avez en tout 15 plus 19... Ah, vous avez beaucoup, vous avez 35 morceaux en tout, beaucoup de morceaux de leur précédent album, les titres les plus connus auprès des fans du monde entier. Vous avez 3 ou 4 titres qui sont en plus, je pense, 3 peut-être, je sais plus. Alors, au niveau de l'album, vous avez vraiment tout ce côté noir en fond et vous avez juste leur logo qui est vraiment dédoublé au maximum. BTS en mode en fer, comme si c'était le bouclier. Bon, l'armée, bouclier, etc. Donc c'est vraiment symbolique. Ils n'ont pas cherché plus loin pour leur jaquette de leur album. Je pense que j'ai oublié de décrire la jaquette du single Circus des Stray Kids. Donc je vais vous le faire maintenant en même temps. Alors on voit vraiment un billet qui se nomme Circus, le Stray Kids est à tous les noms, vraiment le billet que tu peux recevoir à un cinéma ou à une pièce de théâtre aussi, carrément à tout simplement une représentation d'un cirque. On voit vraiment le Stray Kids également dans une cible, plein de confettis, d'autres billets qui est en arrière-plan. Non, franchement j'aime beaucoup ce côté très festif de la jaquette. Pour la dernière vidéo de cette 10e partie quadruple reaction rattrapage USA, on continue avec les BTS. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tout simplement un des membres des BTS, JK, qui nous a sorti le 12 juin pour le 2022 BTS Festa un titre qui se nomme My You, et je vais y réagir maintenant. Go! Ting. Ting. J'aime beaucoup le fait que c'est comme un iPhone et que tu montres... Est-ce qu'il y a des sous-titres? Oui. Bon, c'est carrément son style, hein. C'est carrément sa signature musicale. J'aimerais vraiment qu'ils nous sortent vite une mixtape avant que les BTS partent à l'armée. Oh, on change en mode ciel et c'est comme des messages qui apparaissent comme une sorte de karaoké, c'est sympa. Après, bon, dommage que je n'ai pas les sous-titres. En mode météo en fait. Ok, c'est un titre complètement en anglais. C'est vrai qu'ils s'en sortent très bien en anglais. Un peu de coréen. Sympa. Moitié anglais, moitié coréen. Oh, sympa, il y a les émoticônes des autres membres au-dessus.
Bon, c'est clairement une chanson sûrement pour les fans, pour les ARMY. En tout cas, j'aime énormément sa voix. Elle a vraiment une particularité et elle peut faire tout ce qu'il veut, comme s'il la commande, comme s'il était malléable. C'est une très belle composition de sa part, une très belle chanson. J'aime beaucoup le fait qu'on monte ça en mode Instagram, réseaux sociaux, story, en mode karaoké aussi. J'aime le fait que c'est moitié anglais, moitié coréen. C'est assez sympa, c'est du chiqué dans toute sa splendeur. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que vous pensez des 4 vidéos présentes dans cette Quadruple Reaction? Quelle vidéo vous avez préférée? Qu'est-ce que vous avez pensé des MV, des chansons, des concepts utilisés? Moi je vous fais plein de gros bisous. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure. Sur ce, je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos réactions et en attendant, je vous dis au revoir, bye, sayonara.